Dans les vidéos précédentes, on a vu que la trigonométrie, c'était l'étude des relations entre les distances et les angles dans les triangles. Ici, dans cette vidéo, on va s'intéresser au théorème de Pythagore. Et avec le théorème de Pythagore, on va s'intéresser à une relation entre les distances dans les triangles rectangles. Petite pause pour vous informer que cette vidéo, ce n'est qu'une petite partie d'un cours de trigonométrie bien plus complet. On y parle de sinus, cosinus et tangente, de cercles trigonométriques, de fonctions trigonométriques et de formules trigonométriques. Si vous voulez accéder au cours complet, qui a un prix vraiment abordable, le lien est dans la description. Merci, on peut reprendre la vidéo. Alors ici au tableau, j'ai représenté ce triangle rectangle, de côté A, B et C, et donc c'est bien un triangle rectangle parce que ici on a un angle droit. Le théorème de Pythagore, il nous dit que la longueur de ce côté au carré, donc A carré, plus la longueur de ce côté au carré, donc B carré, ça va nous donner la longueur de ce côté au carré. Donc ici, A carré plus B carré, c'est égal à C carré. Une petite précision que je rajoute ici, ce côté-ci, donc C, c'est-à-dire le côté qui est opposé à l'angle droit, c'est ce qu'on appelle dans les triangles rectangles l'hypoténuse. Donc le théorème de Pythagore, il nous dit que le carré de l'hypoténuse, c'est égal à la somme du carré des deux autres côtés. Le carré de l'hypoténuse, c'est C carré, c'est égal à la somme du carré des deux autres côtés, à savoir A carré et B carré. Ça, c'est ce que nous dit le théorème de Pythagore et c'est une relation qui est super utile en trigonométrie, du coup c'est une relation à connaître. On va prendre un exemple pour vérifier cette relation, la relation du théorème de Pythagore. On va donner à ce triangle rectangle les longueurs suivantes. On va dire que le côté A, il vaut 3. On va dire que le côté B, il vaut 4. Et on va dire que le côté C, il vaut ici 5. Alors, sachant maintenant les longueurs de ce triangle rectangle, on va vérifier si la relation du théorème de Pythagore, elle est correcte. A carré, c'est 3 au carré. B carré, c'est 4 au carré. Et C carré, c'est 5 au carré. Est-ce que cette relation est correcte? On va vérifier. 3 au carré, ça fait 9. 4 au carré, ça fait 16. Et 5 au carré, ça fait 25. Est-ce que 9 plus 16, ça fait bien 25? Oui. 25 est bien égal à 25. Donc ici, l'égalité est correcte. On vient de voir ici un exemple où on vérifiait la relation du théorème de Pythagore. On peut maintenant se poser la question, est-ce que cette relation du théorème de Pythagore, elle est vraie dans tous les cas? Alors, pour s'assurer qu'elle est vraie dans tous les cas, il faut démontrer le théorème de Pythagore, et c'est ça que l'on va faire tout de suite. On va démontrer le théorème de Pythagore visuellement. Alors pour ce faire, j'ai découpé ici un triangle rectangle, et alors ce triangle rectangle, on va dire que ce petit côté ici, il vaut A. Ce côté ici, en bas, il vaut B. Et ce côté ici, il vaut C. Alors ce que l'on veut démontrer, c'est que A carré plus B carré, c'est égal à C carré. C'est ici la relation du théorème de Pythagore. Alors comment est-ce qu'on peut visualiser cette relation? A carré, ça correspond à l'aire d'un carré qui serait de côté A. On sait que l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Et donc si on a un carré qui est de côté A, son aire, elle vaudra A carré. Alors ici, j'ai découpé un carré qui a comme aire A carré. Et donc l'aire de ce carré, elle vaut au final cet élément-là dans la relation du théorème de Pythagore. J'ai aussi découpé un carré qui a comme aire B carré. Donc l'aire de ce carré-là, elle vaut cet élément-là dans la relation du théorème de Pythagore. Et j'ai aussi découpé un carré ici qui a comme côté C. Et du coup, l'aire de ce côté-là, elle vaut cet élément-là dans le théorème de Pythagore. Ce que l'on veut montrer ici, c'est que l'aire de ce grand carré, qui vaut C carré, c'est égal à l'aire de ce carré plus l'aire de ce carré. Alors, comment est-ce qu'on peut démontrer que l'aire de ce grand carré, c'est égal à l'aire de ce carré plus l'aire de ce carré? On peut essayer de les superposer et essayer de voir si c'est bien le cas, mais ici, les carrés ils ne se superposent pas, du coup c'est un petit peu difficile de se représenter si l'aire de ce grand carré c'est bien égal à la somme de l'aire de ce carré et l'aire de ce carré. Alors je pourrais éventuellement découper l'un des carrés et essayer de combler les trous pour voir si l'aire se superpose, mais ça ne serait pas une démonstration très précise, du coup il faut trouver une autre manière de procéder. Ce que l'on peut faire, c'est prendre ici ce carré jaune, et ça c'est un carré qui est de longueur A plus B. Ici j'ai ma longueur A, ici j'ai ma longueur B, et on voit donc que ce carré jaune, il est bien de longueur A plus B. Alors on va utiliser ce carré jaune pour démontrer que C carré, c'est bien égal à A carré plus B carré. Sur ce carré jaune, je vais placer 4 triangles rectangles.
Sur mon carré jaune de longueur A plus B, j'ai placé 4 triangles rectangles de côté A, B et C. Et alors, ce que l'on voit apparaître ici, la surface qui n'a pas été recouverte, c'est un carré qui est de côté C. Ici, j'ai un carré qui est de côté C et on voit que ces deux carrés, ils ont exactement la même taille, ce sont exactement les mêmes. Et c'est bien normal parce que l'hypoténuse ici de chacun des triangles rectangles, il est de longueur C. Alors, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on est sûr que c'est un carré? On voit bien ici que tous les côtés, ils sont de longueur C, mais maintenant, il reste à démontrer que les angles de ce carré valent 90 degrés parce que c'est ça la définition d'un carré. Alors, pour vérifier que chacun des sommets vaut bien 90 degrés, il faut faire le raisonnement suivant. On sait que cet angle-là, l'angle plat ici, il vaut 180 degrés, c'est la définition d'un angle plat. Et on sait aussi que la somme des angles d'un triangle, ça vaut systématiquement 180 degrés. Alors si ici j'isole un triangle rectangle, je sais ici que cet angle-là, ici, il vaut 90 degrés parce que c'est un triangle rectangle. Et comme je sais que la somme de tous les angles vaut 180 degrés, je sais que la somme de ces deux angles-là vaudra forcément 90 degrés, parce que 90 degrés, la somme de ces deux angles-là, plus 90 degrés l'angle droit ici, ça vaudra au final 180 degrés. Il faut aussi se rendre compte que l'angle de ce triangle rectangle ici, c'est le même que l'angle de ce triangle rectangle ici, puisque ces deux triangles rectangles sont au final les mêmes. Avec ces informations-là, on peut arriver à la conclusion que cet angle ici, en jaune, il vaut 90 degrés. En effet, l'angle plat, ici, il vaut 180 degrés. Et si, à cet angle, je retire la somme de cet angle-là et de cet angle-là, qui vaut 90 degrés, il me reste 90 degrés pour cet angle du carré. On a donc démontré ici que cet angle-là, il valait 90 degrés. Et donc, on a donc démontré ici que l'aire ici qui n'a pas été superposé par les triangles rectangles, l'aire jaune, c'est bien un carré. Lorsque je recouvre mon carré jaune de triangle rectangle, l'aire qui n'a pas été superposée, elle vaut donc C carré, elle vaut donc l'aire de ce grand carré. On va maintenant regarder ce qu'il se passe si je réagence un petit peu les triangles rectangles sur le carré jaune. Ici, j'ai réagencé un petit peu différemment mes triangles rectangles sur le carré jaune. Et ce que l'on observe, c'est que la surface qui n'a pas été superposée, ici, elle vaut la surface de ce carré-là qui est donc B carré, et la surface de ce carré-là qui est donc A carré. Donc, avant le réagencement des triangles rectangles sur le carré jaune, la surface qui n'avait pas été recouverte par ces triangles rectangles, elle valait C carré, on l'a démontré. Et après réagencement, la surface qui n'a pas été recouverte par les triangles rectangles, elle vaut B carré plus A carré. Donc ici, on a bien démontré que C carré, c'était bien égal à A carré plus B carré. On vient de démontrer le théorème de Pythagore. Cette relation, A carré plus B carré est égal à C carré, qui est valable dans les triangles rectangles, c'est une relation qu'on utilise souvent en trigonométrie et donc qui est à connaître. Vous savez maintenant c'est quoi le théorème de Pythagore, on vient de le démontrer ensemble. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. À tout de suite.